Hello ma belle gang de pets lovers! Voici la 5e capsule de la série vidéo sur les croyances limitantes en communication animale. Donc, force est de constater, on est à la 5e. Donc, si t'as pas vu les autres, va voir sur ma chaîne. La première croyance que la plupart des gens croient, évidemment, c'est croire que la communication télépathique, la communication animale est un don. Deuxième, que tu vas pouvoir retrouver dans la description et sur ma chaîne, croire que la communication animale, c'est de la médiumnité. Ensuite, la troisième, croire que la communication animale, c'est de la canalisation et qu'on canalise l'animal. Ensuite, une des plus grandes croyances que je vois, c'est que ton animal, c'est ton miroir. Donc, je t'en parle dans la 4e capsule. Et aujourd'hui, on va parler, c'est la suite de l'animal miroir. On va parler de la fusion avec ton animal. Pourquoi que je vais parler de la fusion? Dans la communication télépathique, il y a différentes techniques. On peut aller voir des trucs en se glissant avec l'autorisation de l'animal dans son corps éthérique, si on veut, et dans son corps physique, mettons. Par contre, il y a quelque chose qui est véhiculé, et ce, même à l'extérieur de la communauté de la communication animale, c'est, exemple, veux-tu une relation fusionnelle avec ton chat? Veux-tu une relation fusionnelle avec ton cheval? As-tu toujours rêvé d'avoir une relation fusionnelle avec ton chien? Et ça, je trouve ça un petit peu déplorable, OK? Encore une fois, dans les différentes capsules que je te présente, si ça ne vibre pas ton essence, tu peux changer de poste. Mais laisse-moi t'expliquer un petit peu ma vision des choses, puisque je retrouve dans la consultation, et ça depuis déjà 2011, que je pratique la communication télépathique de façon professionnelle. Lorsque tu fusionnes ton être énergétique à ton animal, à ton cheval ou à ton chien ou à ton chat, ce qui va se produire, c'est que ton animal, qui est très empathique, les animaux sont très empathiques, c'est pas tous qui vont se laisser faire. Si tu n'as pas lu mon e-book sur les archétypes des chevaux, que tu peux retrouver dans la description, tu vas voir que c'est sûr qu'il y a des archétypes, qu'il y a des animaux qui vont refuser de fusionner avec leur gardien. Mais pour plusieurs d'entre eux, étant donné qu'ils sont très empathiques, étant donné qu'ils sont là aussi dans notre vie pour nous aider à nous éveiller à notre vibration personnelle, à notre unicité, à notre autonomie, ils vont se laisser un peu faire, pas parce qu'ils le veulent comme tel, pas parce qu'ils sont vous, pas parce qu'ils sont venus faire ça non plus. Il y a certains cas où dans les consultations, l'animal m'a dit tu peux pas toucher à la relation fusionnelle qu'on a parce que c'est moi qui l'a abordé. Mais dans ce cas-là, quand c'est l'animal qui fusionne avec vous, c'est jamais pour combler un manque à l'intérieur de lui. Parce que votre animal, il est complet, il le sait qu'il est complet, il le sait qu'il est unique, il n'est pas spécial, il n'est pas un élu, il n'est pas missionné pour venir vous sauver. C'est vraiment toutes des croyances qui sont un peu désuètes, je vous dirais. Donc, à partir de ce moment-là, quand c'est lui qui décide, c'est parce qu'il vient soit vous donner un coup de pied au derrière, soit violemment, soit modérément, soit avec beaucoup d'amour. Et il va venir vous faire des chocs que j'appelle des petits chocs vibratoires là, au niveau de votre conscience. Question que vous incorporez bien votre forme, que vous intégrez bien votre forme et que vous soyez présent, bien ancré dans votre corporalité. Dans la fusion, la plupart du temps, quand les gens fusionnent avec leur animal, tu sais, si tu as de la difficulté à être dans ta joie, tu vas aller te procurer un chien, exemple, c'est un exemple comme parmi tant d'autres, un classique. Et ton chien, lui, il va te procurer de la joie. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de coexister avec ton animal ou de cohabiter avec lui, mais plutôt tu es dans une forme d'énergie qu'on pourrait appeler envahissante. Tu vas aller envahir ton animal de ton énergie pour pouvoir vivre de la joie à travers lui. Donc, on va appeler ça plus une emprise et une intrusion qu'une cohabitation puis d'une coexistence
intense, respectueuse avec ton animal, ton cheval, ton chat, tu sais. Ce qui va se passer aussi, et que j'explique dans l'article, si tu l'as pas lu, va le lire, que ce soit sur ma page Facebook ou mon groupe de conscience et communication animale, c'est que quand on est intrusif comme ça de notre énergie, on empêche notre animal d'incarner pleinement son identité et malheureusement, on ne pourra pas bénéficier de tout son être. Donc, ce qui est très important lorsque vous accueillez un animal de façon consciente, que ce soit n'importe quel animal, même un poisson, c'est de vous assurer que vous le faites de façon consciente. Si vous avez des manques ou des vides ou une forme de non-autonomie, de le faire en coexistence, de le faire en cohabitation, de le mentionner peut-être, mais de ne pas transposer ou projeter vers l'animal que c'est votre béquille, que ce soit émotionnel, mental, physiologique, parce que ce qui va se produire, c'est qu'il va vivre des choses pour vous. Donc, il va vivre soit des maladies, hein, dans les consultations, je l'ai vu et j'ai été témoin à plusieurs reprises de la gardienne qui a un cancer, son animal a le même cancer qu'elle. Donc, vibratoirement, énergétiquement, les animaux ont cette faculté extraordinaire de pouvoir prendre des trucs de leur gardien, de leur gardienne. Ils vont peut-être même avoir des fois des comportements inadéquats qui vont peut-être venir de leur gardien parce que du fait que le gardien fusionne avec eux. Ils ne sont pas entiers, ils ne sont pas complets dans leur unicité. Ils prennent. Donc, tu as déjà entendu parler probablement des vampires d'énergie. Alors, les gens qui fusionnent à leur animal, qui disent « Ah, moi, j'ai tellement de relations fusionnelles », ben sache que tu vampirises ton animal. C'est pas mal ça. Fait que je sais que peut-être que je bouscule certains d'entre vous et tout, mais sachez que la relation fusionnelle, c'est une illusion même chez les humains, tu sais, au final, ce qu'on essaie de nous faire vendre au niveau de la relation fusionnelle, c'est la fusion toi avec toi, c'est la fusion de ton âme, de ton corps, de ton esprit dans une essence globale de par ton corps éthérique, tu sais, c'est une fusion de toi à toi. Donc, à chaque fois que tu entends parler quelque chose qui t'amène à l'extérieur de toi, sache et aie le discernement de te questionner, de te positionner, de dire « Ok, ça m'amène à me séparer de moi-même. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que mon animal se sépare de lui-même? » Tu sais, je pense pas. Tu sais, ils sont tellement entiers. Puis c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on est comme, oh wow, tu sais, ils sont authentiques, ils sont entiers, ils sont dans leur joie, que ce soit pour un chien, ils sont dans leur corps d'énergie pour les chats, ils sont dans leur vibration pour les chevaux, ils sont dans leur liberté, hein, les chevaux, les oiseaux aussi. Par rapport à la fusion, ce que j'aime vraiment, vraiment dire, et tu pourras même le retrouver cette phrase-là dans mon post, c'est que j'aime vraiment bien dire qu'une relation harmonieuse, que ce soit avec les humains d'ailleurs, hein, avec son animal, c'est un peu comme une danse. Tu sais, ce qui fait la beauté d'un couple de danseurs, c'est la fluidité, hein. Tu sais, c'est justement, tu sais, on va danser, puis il va y avoir une forme de fluidité. Et cette fluidité-là, c'est une fluidité de leur coexistence en mouvement, tu sais. Donc, c'est une fluidité en coexistence de mouvement dans leur respect et leur espace mutuel. Et donc, ils se pilent pas sur les pieds, tu sais. Ils dansent la vie ensemble. Ils dansent, moi je danse ma vie et lui danse sa vie avec moi. Donc je te répète un peu la phrase pour terminer ma vidéo, puis oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cocher la petite cloche parce que ça se poursuit, là, les petites capsules comme ça sur les croyances. Puis j'ai hâte de te voir commenter, j'ai hâte de te voir si ça te parle, ça fait vibrer ton essence, si ça vient entrechoquer un peu tes croyances. Parce que la prochaine vidéo, je vais aller aborder une croyance en communication animale qui arrive que les gens, et même dans mon accompagnement, les centaures, celles qui apprennent à communiquer de façon télépathique avec les animaux, me disent « Hélène, il y a des gens qui me mentionnent que lorsque l'animal, ça fait environ 5 ans ou whatever, 10 ans qu'il est décédé et qu'il a vécu sa transition, on ne peut plus communiquer avec lui parce que supposément il est réincarné. » Donc on va aller parler de cette croyance-là et je vais aller te la déstructurer un petit peu, d'accord? C'est une croyance que moi je n'ai pas vécue, que j'ai été voir et que non, c'est très possible de communiquer avec un animal que ça fait longtemps qu'il est décédé. Donc je vais te parler de ça dans la prochaine capsule et je te laisse sur la fameuse petite phrase que je t'ai mentionnée tantôt, mais que je vais te dire en un bout. J'aime dire qu'une relation
harmonieuse avec son animal. C'est un peu comme la danse, hein? Ce qui fait la beauté d'un couple de danseurs, c'est la fluidité de leur coexistence en mouvement, dans le respect de leur espace mutuel. Merci, puis à la prochaine capsule. Ciao, ciao!